Salut, je suis Judas Lesin, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, la vérité, c'est la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Une meilleure compréhension de ce concept passe par la définition de la mort, de la vie et de la naissance telle que conçue par les hommes que nous sommes. La vie telle que conçue par les hommes que nous sommes, c'est, de manière triviale, l'intervalle de temps entre la naissance et la mort. La mort bien étant, disons, la fin de la vie et la naissance, le début de la vie. Mais la définition du monde réel n'est pas importante pour ce qui concerne les choses spirituelles. Et pourquoi j'ai voulu définir cela? C'est juste pour voir si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, définit ces termes de la même manière que nous. Est-ce que Dieu définit la naissance, la mort et la vie de la même manière que nous? Parce que souvenons-nous que nous parlons de la mort spirituelle, c'est-à-dire telle que conçue dans le monde spirituel, telle que conçue de la manière divine. Et nous allons aller au commencement, lorsque Dieu forma Adam. Dans Genèse 2:7, la Bible nous enseigne que Dieu forma Adam de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans ce passage de Genèse 2:7, il y a deux expressions qui se posent. Ces deux expressions sont l'existence et la vie. Donc il y a une grande différence dans le monde spirituel pour ce qui est de l'existence et de ce qui est la vie. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam existait, mais il n'avait pas de vie. Il a fallu que Dieu souffle dans ses narines pour qu'il devienne un être vivant. C'est là où la vie commence. La vie commence dès l'instant où Adam a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Mais, nous sommes d'accord d'une chose, que Adam était quitté de ce qui était charnel à ce qui était spirituel. Lorsque Adam était couché, sans vie, ayant bien sûr une existence sans vie, il était charnel. Il a fallu que Dieu souffle dans ses narines pour qu'il devienne spirituel, par conséquent vivant. Donc, la vie se définit spirituellement avec l'Esprit de Dieu en nous. Vous connaissez tous la suite de ce qui s'est passé. Il a péché, il a été chassé du jardin d'Éden et la donne a changé. La donne a changé. Mais Dieu reste fidèle en ce qui concerne la définition qu'il fait de la vie. Et lorsqu'on va dans le livre de Jean, Jean 3, le verset 3 à 6, où Jésus est, disons, en conversation avec Nicodème. Et Jésus dit à Nicodème au verset 3, que en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème répond, comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Peut-il en rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répond en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Jésus finit en disant, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Repartons au jardin, ou du moins repartons au moment de la création d'Adam et Ève, plus précisément d'Adam. Et comprenons efficacement cette dernière parole de Jésus à Nicodème, dans Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque Adam était couché, sans vie, il était né de la chair, mais sans vie. Lorsque Adam a reçu le souffle de vie de Dieu, il était né de l'esprit avec la vie. Donc, ceci revient et confirme bien ce que le Seigneur nous dit à travers Genèse 2, 7, que la vie c'est défini par le souffle de Dieu que nous avons. Mais de quel souffle Jésus parle-t-il ici? Lorsqu'il parle de renaître de nouveau. Parce que la première naissance, c'est la naissance charnelle. C'est la naissance que nous exprimons tous lorsque nous sortons du sein de notre mère. C'est la naissance charnelle. Mais il y a une seconde naissance, qui est la naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle, c'est cette naissance qui donne la vie. La naissance charnelle est tout simplement liée à l'existence. Nous existons, mais nous n'avons pas de vie. Pour que nous ayons la vie, il faudrait que nous ayons la naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle, c'est à quel moment? La naissance spirituelle, c'est au moment où nous rencontrons le Seigneur Jésus. Dans le même chapitre de Jean 3, au verset 36, le Seigneur dit, « Celui qui croit au Fils, parlant ici de Jésus-Christ, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Donc celui qui croit au Seigneur Jésus est vivant. Mais celui qui ne croit pas, il est spirituellement mort. Donc la mort spirituelle, c'est l'existence, c'est la vie sans Jésus. Donc, pour nous, le genre humain, tel que nous définissons la vie, nous respirons, mais le souffle que nous avons, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est lorsque nous rencontrons Jésus-Christ de Nazareth qu'il met maintenant le même souffle que Dieu a mis à Adam. Nous devenons vivants. Dont la vie, du point de vue spirituel, se définit à travers le Christ en nous. Et 1 Jean 5, verset 12, est plus explicite par rapport à ce concept, par rapport à la vie et par rapport à la mort, tel que conçu par Dieu. Dans 1 Jean 5, 12, il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, toute personne ayant reconnu le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, spirituellement, ces personnes sont vivantes. Mais toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus, qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, spirituellement, ces personnes-là sont mortes. Ces personnes existent seulement, mais ces personnes sont mortes. Donc aujourd'hui, il est question que chacun de nous s'interroge sur ce qui est de la vie et de la mort.
tel que conçu par le Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que tu vis? C'est-à-dire, est-ce que tu as Jésus? Qui est ce souffle que Adam a reçu lorsqu'il était sans vie, après qu'il était formé par Dieu? C'est ce souffle qui est Jésus. Est-ce que tu as ce souffle? Si tu as ce souffle, c'est que tu es spirituellement vivant. Si tu n'as pas ce souffle, si tu n'as pas Jésus, c'est que tu existes, mais tu ne vis pas. Par conséquent, tu es spirituellement mort. Donc, mon frère et ma sœur, c'était comme ça la mort spirituelle. Est-ce que tu es vivant ou est-ce que tu es mort? La réponse t'incombe. Pour ce qui me concerne, j'ai livré efficacement le message que le Seigneur a demandé que je puisse livrer en ce jour. Et le désir le plus grand, c'est que tu le rencontres et que tu naisses de nouveau. Que tu connaisses la seconde naissance, qui est celle de recevoir le souffle de la vie, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir écouté et merci d'avoir partagé. Je suis Judas Télézin et bonsoir.